Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. De la même façon, il y a des hommes politiques qui expliquent qu'en fusionnant les régimes de retraite, en faisant en sorte que public, privé soient au même niveau, on va combler les déficits des régimes de retraite. C'est totalement faux. Il faut le faire pour des raisons de justice sociale, mais faire croire, parce que c'est évidemment très confortable de dire au secteur privé, regardez, si le secteur public payait des cotisations au même niveau que vous, et si les âges de départ en retraite étaient équivalents, etc., vos régimes de retraite seraient équilibrés. C'est complètement faux, c'est arithmétiquement faux. La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous êtes démasqué. Qui peut croire que vous soyez soucieux d'universalité? Vous, dont le premier acte aura été ici même la destruction d'une règle commune, le Code du travail, au profit d'une discussion entreprise par entreprise. Les Français ont compris que dans votre bouche, l'universalité n'est qu'un alibi. Vous faites le pari que la jalousie des Français entre eux serait supérieure à l'aspiration à partir à un âge décent avec un bon niveau de pension. Demain, vous ne définirez rien d'autre que la taille du verre d'eau pour faire passer la pilule. Votre système par points, avec l'objectif de ne pas accroître la part des richesses consacrées aux retraites qui va faire perdre tout le monde. Tout le monde? Non, pas les amis de M. Delevoye, les assureurs et les banques, qui d'ailleurs ne vous rendent pas service en déclarant avec autant de décibels leur flamme à votre réforme des retraites. Vous êtes démasqués. Vous voulez faire avaler au pays une réforme au service des assureurs, des banques et des fonds de pension, qui ont d'ailleurs été reçus en grande pompe à l'Élysée par M. Macron et par le haut-commissaire aux retraites. Dans sa déclaration d'intérêt, M. Delevoye déclare jusqu'à la plus insignifiante de ses fonctions bénévoles, mais oublie de déclarer ses liens avec le monde de l'assurance. Fort heureusement, le monde de l'assurance, lui, n'a pas oublié de déclarer ses liens avec la réforme des retraites que vous préparez. Avec cette réforme, dans la foulée de la loi Pacte et de ses incitations fiscales, vous ouvrez les vannes à la capitalisation. 300 milliards d'euros dans les caisses de la sécurité sociale gérées par les travailleurs, c'est insupportable pour la finance que vous servez. Tout le reste est une vaste comédie et les Français le comprennent. Il est temps de retirer ce projet de réforme par points de nos retraites. Et Monsieur le Premier ministre, est-il encore bien raisonnable de laisser les retraites du pays entre les mains de Monsieur Delevoye? Je vous pose la question.